Bonjour, bienvenue. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Marcus avait cette manie de remarquer les petits riens. Il avait toujours été comme ça. La façon dont Claire arrangeait ses cheveux quand elle était nerveuse, la lueur dans ses yeux quand il entrait dans la pièce, ou cette manière qu'elle avait de se pencher vers lui, même lors des conversations les plus banales. C'était un des détails presque invisibles pour les autres, mais pour lui, c'étaient les signes que leur amour respirait encore. Pourtant, peu à peu, ces détails s'étaient évaporés. D'abord, les contacts avaient cessé. Elle passait à côté de lui dans la cuisine comme s'il faisait partie des meubles. Puis, les silences s'étaient installés, ces moments où il tentait d'engager la conversation et où elle répondait par des phrases courtes, comme pour s'acquitter d'un devoir. Les rires avaient disparu. C'était comme si Claire s'était métamorphosée en une simple colocataire, et non plus en son épouse. Il se demandait s'il imaginait tout ça, mais les jours passaient, et la situation ne faisait qu'empirer. Les dîners, autrefois moments de partage, étaient devenus mécaniques. Chacun mangeait les yeux fixés sur son assiette. Parfois, elle ne venait même pas à table, prétextant avoir déjà mangé. Quand il tentait un rapprochement physique, c'était comme tendre la main vers quelqu'un qui se trouvait déjà à des kilomètres. Claire se dérobait avec son corps, son regard, son âme. Elle disait être fatiguée, que le travail était exigeant, qu'elle voulait juste se reposer. Marcus respectait cela, bien sûr. Il l'avait toujours respecté. Mais au fond de lui, chaque refus était un coup. Il avait pris l'habitude de se coucher plus tard, juste pour s'épargner la douleur de constater qu'il ne partageait même plus le sommeil. Les baisers du soir étaient devenus des souvenirs. Le câlin du matin avait disparu. Et il faisait comme si tout allait bien, parce qu'il espérait encore que ce ne soit qu'une mauvaise passe. Mais même en espérant, Marcus commençait à sentir une distance sans retour. Son regard était toujours ailleurs, et cela faisait plus mal que n'importe quel mot. C'était une absence présente, quelque chose qui disait tout sans rien dire. Un soir, il surprit Claire souriant à son téléphone, un sourire qui ne lui était pas destiné. Elle avait tenté de dissimuler, tournant vivement l'appareil en prétextant un message amusant d'un collègue. Marcus avait simplement hoché la tête, feignant de la croire. À l'intérieur, quelque chose s'était fissuré, mais il résistait encore. Il décida d'observer. Il commença alors à assembler les pièces d'un puzzle qu'il ne voulait pas résoudre. Il remarqua ses tenues quand elle partait au travail, le parfum plus prononcé, les messages qu'elle tapait à la hâte et effaçait avant qu'il ne puisse les voir. Et en même temps, il pensait aux enfants, Adam et Logan, les garçons qui riaient encore avec lui, qui couraient encore dans ses bras. Ils étaient la seule raison pour laquelle Marcus tenait encore bon. Lors d'un dîner de famille, Claire passa tout son temps à regarder l'horloge. Elle dit qu'elle avait une réunion tôt le lendemain et qu'elle devait vite aller dormir. Marcus insista pour qu'elle reste un peu, pour que les garçons lui montrent un nouveau dessin. Elle feignit l'intérêt quelques secondes, complimenta une œuvre à peine regardée et monta dans leur chambre. Le silence remplit à nouveau la pièce. Adam demanda si maman était triste. Logan ajouta qu'elle ne chantait plus leurs chansons. Marcus se contenta de dire qu'elle était fatiguée. C'était plus facile de protéger les enfants de la vérité que d'admettre que quelque chose était en train de leur échapper. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'au fond de lui, il savait déjà. Il lui manquait seulement la confirmation. Le doute grandissait, mais la peur de la réponse était encore plus grande. Il fouilla dans ses propres pensées, essayant de comprendre quand tout avait commencé à s'effondrer. Avait-il fait quelque chose? Claire avait-elle changé avec le temps? Ou y avait-il quelqu'un d'autre? Cette dernière question martelait son esprit sans relâche, jusqu'au jour où, lors d'une conversation banale avec un ami de la famille, il entendit une phrase qui lui tordit l'estomac. « Oh,
J'ai croisé Claire samedi soir. Elle était si bien habillée. Elle m'a dit qu'elle dînait avec son patron pour parler de projet. Marcus n'était au courant d'aucun dîner. Claire lui avait dit qu'elle rendait visite à sa sœur. Il déglutit, dissimula son trouble et continua la conversation comme s'il s'agissait d'une remarque sans importance. Mais à l'intérieur, il sentit les pièces du puzzle s'emboîter, et l'image finale était quelque chose qu'il redoutait profondément. Ce fut la première fois que Marcus ressentit une certitude. Ce n'était ni de la colère, ni du désespoir. C'était une clarté cruelle. Il comprit qu'il était seul dans cette relation depuis bien plus longtemps qu'il ne le pensait, mais il comprit aussi que la douleur n'avait pas à s'accompagner de chaos. Il prit simplement note, observa, calcula, et en silence, il commença à préparer quelque chose que Claire ne verrait jamais venir. Elle le croyait aveugle. Marcus attendait seulement le bon moment, et ce moment était très proche. À partir de l'instant où Marcus fut certain de la liaison, quelque chose en lui se réorganisa. Il n'a pas crié, pas questionné, pas demandé d'explication. Il s'est simplement retiré en lui-même, comme quelqu'un qui recule avant un mouvement décisif. Quand il regardait Claire, tout lui semblait être un mensonge soigneusement élaboré. Malgré tout, il restait fort. Les enfants passaient avant tout. Adam et Logan étaient trop jeunes pour comprendre ce qui se préparait, et pour eux, Marcus décida de garder le contrôle. Il devait agir intelligemment, comme quelqu'un qui sait qu'il n'aura pas une seconde chance de bien faire les choses. L'amour qu'il ressentait pour ces garçons était plus grand que sa fierté blessée, et c'est pour cet amour qu'il commença à se préparer. Il le fit en silence. Il se mit à quitter le travail un peu plus tôt, et pendant ses pauses, il cherchait des informations sur les fonds d'études, les assurances-vie, les contrats blindés. Il appela la banque, trouva un avocat discret, spécialisé dans la protection d'actifs. Il rassembla de vieux documents, des relevés de comptes, des papiers de société. Il agissait comme quelqu'un qui organise un déménagement à l'étranger, méticuleux, calme, attentif aux moindres détails. Il demanda des expertises de la maison, de ses parts dans l'entreprise qu'il avait fondée avec 2 amis, et lança un processus de vente interne avec des clauses qu'il avait lui-même rédigées. Il transforma sa participation dans l'entreprise en capital liquide sans que personne ne se doute de rien, le tout avec des documents antidatés et de petites transactions. Rien qui n'attire l'attention. Il hypothéqua la maison avec un contrat discret et plaça la somme sur un compte dont Claire ignorait l'existence. C'était comme désamorcer une bombe de ses propres mains, fil après fil. Claire n'avait aucune idée. Elle continuait d'agir comme si elle était maîtresse de la situation, comme si le mensonge pouvait durer aussi longtemps qu'elle le souhaitait. Elle sortait à des rendez-vous avec de nouvelles excuses chaque semaine, publiait des photos souriantes avec ses collègues et parlait de réunions dont il savait qu'elles n'avaient jamais eu lieu. Marcus souriait en retour, lui souhaitait bonne chance. Il lui préparait même son café avant son départ. C'était presque cruel, mais nécessaire. Le moindre signe qu'il savait pouvait tout ruiner, et il devait protéger ce qui lui appartenait. Plus que ça, il devait s'assurer qu'Adam et Logan auraient un avenir où aucun des choix imprudents de leur mère ne pourrait menacer leur stabilité. Un soir, après avoir couché les garçons, Marcus s'assit à table avec un tableur ouvert. Il vérifia pour la 1000e fois chaque virement, chaque investissement. Le fonds pour les enfants était déjà actif. Les actifs étaient protégés par des clauses légales qui empêchaient tout retrait sans sa signature. Pourtant, il revoyait tout avec le soin de celui qui sait que la moindre erreur peut coûter cher. Il se souvint d'une vieille conversation avec Claire, à l'époque où ils étaient heureux. Elle disait que l'avenir des enfants était la chose la plus importante au monde, qu'elle ferait n'importe quoi pour les protéger. L'ironie de ce souvenir le transperça comme un couteau, car maintenant, il faisait exactement cela, mais loin d'elle. Quelques jours plus tard, il appela son avocat et lui demanda d'entamer la procédure de divorce.
L'avocat voulut savoir s'il y avait des preuves, si ce serait un combat. Marcus répondit qu'il ne voulait pas de scandale. Il voulait juste une séparation la plus simple possible. Il exigea le secret, la discrétion, la rapidité. Il avait déjà fait tout ce qu'il fallait. Au moment où les papiers furent déposés, tout était en place. Claire ne recevrait que le minimum. Rien de ce qu'elle pensait lui appartenir n'était disponible, ni la maison, ni les parts de l'entreprise, ni les investissements, ni les voitures. Et quand l'enveloppe contenant les papiers atterrit entre ses mains, elle se figea. Marcus était assis sur le canapé, comme si de rien n'était. Elle demanda ce que c'était. Il répondit fermement. « C'est la fin. » Mais elle tenta de rire, pensant à une mauvaise blague, mais il était sérieux. Claire ouvrit l'enveloppe, lut les premières lignes et resta silencieuse. Son visage se vida peu à peu de ses couleurs. Elle lui demanda s'il avait perdu la tête. Marcus répondit qu'il n'avait jamais été aussi lucide. Elle commença à parler fort, haussant le ton, disant que ça n'avait aucun sens. Il se contenta de la regarder. Il n'y eut pas de dispute, juste la remise de papier et d'une vérité à laquelle elle ne s'attendait pas. Marcus ne dit pas qu'il était au courant de la liaison. Il ne mentionna ni le patron, ni le dîner du samedi. Il n'en avait pas besoin. Son silence était plus tranchant que n'importe quel cri. Claire tenait l'enveloppe d'une main tremblante, essayant de comprendre si c'était réel. Marcus se tenait face à elle, calme, pas là pour écouter des excuses. Elle ouvrit les documents comme on ouvre un avis de fin du monde. Toutes les clauses étaient là. Le divorce avait déjà été préparé, signé par des avocats, enregistré au greffe. Marcus n'avait pas seulement décidé de partir. Il avait planifié chaque étape des semaines à l'avance, et cela lui apparut clairement dès les premières pages. Elle lut en silence, jusqu'à ce que la réalité s'impose à elle. La maison, l'entreprise, les économies, les investissements des enfants, plus rien de tout ça n'était à sa portée. C'était comme s'il s'était évaporé du mariage, ne laissant que ce document en guise d'adieu. Elle laissa échapper un rire nerveux, cherchant à comprendre à quel moment elle avait perdu le contrôle. Elle demanda s'il était vraiment sérieux. Marcus ne répondit pas. Il s'approcha, s'assit calmement sur le canapé et croisa les mains sur ses genoux. Claire le suivit, toujours sous le choc, essayant de garder une certaine contenance, mais la tension dans l'air était trop épaisse. Elle commença à lui demander pourquoi il faisait ça. Il leva simplement les yeux et, sans hausser la voix, il posa la question qu'il retenait en silence depuis trop longtemps. « Ça dure depuis combien de temps ?» Les mots étaient bruts, sans détour, sans préparation, comme une épine plantée dans l'orgueil. Les yeux de Claire s'écarquillèrent, mais elle n'eut pas le temps d'inventer un mensonge. Il savait déjà. Elle le sentit à la fermeté de son ton. Elle resta un instant immobile, luttant contre le poids de cette vérité. Puis elle s'assit en face de lui, baissa les yeux et murmura « 4 ans ». Marcus prit une profonde inspiration. Son visage resta impassible, mais son regard vacilla. À l'intérieur, tout s'effondrait. 4 ans. 4. Elle le trompait depuis aussi longtemps que les garçons étaient en vie. Le calcul cruel de cette réponse fit surgir une nouvelle question, d'une violence inouïe. Il regarda à nouveau Claire. Cette fois, son regard ne flancha pas. « Et les garçons ?» dit-il, en ravalant sa salive. « Est-ce que ce sont mes fils ?» La question resta suspendue dans l'air, comme une sentence. Les yeux de Claire s'agrandirent, et sa main se porta à sa bouche. Elle tenta de se reprendre, de dire quelque chose. Mais ce qui sortit fut pire que n'importe quel silence. « Je ne sais pas. » Marcus sentit son corps céder, comme si quelque chose en lui venait de se briser. Il détourna le regard, se leva lentement et se dirigea vers la porte. Claire tenta de le retenir, disant qu'elle n'avait jamais pensé que ça irait si loin, que c'était une erreur, qu'elle était perdue à l'époque, que tout ça n'était qu'une passade.
Mais il n'entendait plus. Ces mots lui parvenaient de loin. Le doute était maintenant tout ce qui existait, et ce doute le déchirait plus encore que la liaison, car la liaison ne concernait que lui et Claire. Mais ça plaçait les garçons au cœur de la tempête, ses fils, ou peut-être pas. Marcus quitta la maison sans un mot de plus. Il ne prit ni valise, ni manteau, juste son téléphone dans la poche et son cœur écrasé dans la poitrine. Il monta dans sa voiture et roula jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Quand il s'arrêta devant un hôtel au hasard, il ne sentait plus son visage. Il est monté, a jeté son téléphone sur le lit et a passé des heures à fixer le plafond. Il essayait de se souvenir des premiers coups de pied pendant la grossesse, du moment où il les avait tenus chacun dans ses bras, de l'odeur de leurs cheveux quand il s'endormait sur sa poitrine. Tout ça était réel. Il l'avait vécu. Il s'en était occupé. Il avait aimé. Mais maintenant, même cela ressemblait à un souvenir menacé. La douleur était physique, comme si on lui avait arraché quelque chose violemment. Et malgré tout, Marcus savait ce qu'il devait faire, car quelque part, entre la blessure et la peur, une certitude demeurait. Il ne pouvait pas continuer sans savoir, ni pour lui, ni pour les garçons. Il avait besoin de la vérité, aussi cruelle soit-elle. Et le lendemain, il ferait ce qui devait être fait, car ce qui était en jeu était plus grand que la fierté. C'était le sang, c'était l'identité, c'était tout. Marcus se réveilla endolori, portant encore les vêtements de la veille. Il ne se souvenait pas de s'être endormi, mais l'épuisement avait fini par l'emporter. Il était dans cette chambre d'hôtel, seul, allongé sur le côté, les yeux fixés sur le mur blanc comme s'il pouvait lui donner une réponse. Ses muscles étaient tendus, sa respiration saccadée, et une pression dans sa poitrine ne cessait de croître. Sa phrase tournait en boucle dans sa tête. Je ne sais pas. C'était tatoué dans son âme. Il n'avait pris ni bagages, ni papier, ni vêtements de rechange. Il avait quitté la maison avec les clés de la voiture et son téléphone en poche. Rien d'autre. Comme s'il fuyait un incendie, mais les flammes n'étaient pas dans la maison. Elles étaient en lui. Il se leva lentement, se passa de l'eau froide sur le visage et quitta la chambre, toujours avec les mêmes chaussures. Dans l'ascenseur, il s'appuya contre la paroi métallique et ferma les yeux quelques secondes. Son esprit tentait d'élaborer un plan, une direction, quelque chose qui lui donnerait l'impression de reprendre le contrôle de sa vie. Arrivé dans le hall, il saisit son téléphone et chercha la clinique qu'il avait repérée pendant la nuit. Il avait mémorisé le numéro. Il appela et demanda à être reçu le matin même. La réceptionniste, sentant l'urgence dans sa voix, lui trouva un créneau immédiatement. Marcus la remercia, raccrocha et se dirigea droit vers sa voiture. Il mit le contact et partit sans réfléchir. Il arriva à la clinique et se gara comme s'il entrait en territoire inconnu. Une jeune réceptionniste l'accueillit et lui tendit un formulaire. Il remplit chaque ligne calmement, malgré son cœur qui battait la chamade. Il rendit les papiers et écouta attentivement toutes les instructions. On lui expliqua que son échantillon serait prélevé sur le champ, mais que ceux des enfants nécessitaient une autorisation et une prise de rendez-vous. Marcus demanda pour le jour même. Il dit qu'il était leur père, que les garçons étaient petits, qu'il pouvait aller les chercher à l'école. La réceptionniste vérifia l'agenda et lui confirma un créneau en début d'après-midi. Marcus la remercia sobrement et quitta le bureau. Dans la voiture, il prit une grande inspiration, serra fort son téléphone et réfléchit à la manière d'expliquer cela à Adam et Logan. Il savait qu'il ne devait pas les effrayer. Il devait transformer ça en une sorte de mission amusante. Il appela l'école et demanda à ce que les garçons soient libérés plus tôt, prétextant un examen médical. La secrétaire connaissait la famille et accepta sans poser de questions. Puis, il envoya un message à Claire pour lui dire qu'il les récupérait en avance et s'occuperait du reste de la journée.
Elle répondit par un « d'accord », sec, trop incertaine pour insister. Marcus conduisit jusqu'à l'école et attendit de les voir courir à travers le portail, sacs à dos rebondissants et sourires habituels aux lèvres. Quand ils montèrent dans la voiture, il les salua joyeusement. Il leur dit qu'ils allaient faire un test important, puis qu'ils iraient manger une glace. À la clinique, les garçons furent sages. Le personnel était aimable, expliquant chaque étape comme un jeu. Ils firent les prélèvements et leur offrirent des ballons à la fin. Marcus remercia les techniciens d'une poignée de main ferme. De retour dans la voiture, il les emmena chez leur glacier préféré. Il les regarda se disputer sur les parfums, se souriant l'un à l'autre comme si le monde était encore intact. À l'intérieur, Marcus sentait un poids écrasant. Ces deux-là étaient sa vie. Ce qu'il ressentait pour eux était plus grand que n'importe quelle blessure. Mais le doute était un poison silencieux. Assis à la table à côté d'eux, il faisait semblant de manger, mais sa tête tournait. Ce soir-là, après avoir déposé les garçons à la maison, il dit qu'il devait régler quelque chose au travail. Il les serra chacun dans ses bras, plus fort et plus longtemps que d'habitude. Quand il retourna à l'hôtel, la chambre était comme avant, sombre, impersonnelle, silencieuse. Il s'allongea sur le lit, les yeux ouverts, fixant le plafond, ne sachant pas s'il voulait dormir ou se réveiller d'un cauchemar. Les jours suivants seraient une longue traversée. Attendre le résultat, c'était tout revivre à chaque fois que le téléphone sonnerait, à chaque fois qu'il verrait les garçons rire ou l'appeler. Et pourtant, c'était la seule voie possible, car il ne supportait plus de continuer avec ce doute qui le rongeait de l'intérieur. Il devait savoir. Il avait besoin d'une fin, quelle que soit la vérité. Marcus passa les jours suivants comme s'il traversait un champ de mines, les yeux bandés. Chaque texto faisait bondir son cœur. Chaque appel manqué le mettait sur les nerfs. L'attente du résultat était insoutenable. Il allait au travail, gérait ses tâches, faisait semblant que la vie était normale. Mais dès qu'il entendait le rire des garçons dans un message vocal ou voyait leurs photos en fond d'écran, sa poitrine se serrait. En apparence, il était toujours l'homme qui avait pris chaque décision avec fermeté. À l'intérieur, il était en morceaux. L'homme qui avait supporté l'infidélité en silence, qui avait protégé financièrement ses enfants, qui était parti sans se retourner, était maintenant à la merci d'une enveloppe. Une simple feuille de papier avait le pouvoir de redéfinir son existence. Ce matin-là, quand la clinique appela pour dire que le rapport était prêt à être retiré, Marcus sentit ses jambes trembler. Il les remercia d'une voix étranglée, attrapa ses clés et conduisit jusque-là sans musique, sans ouvrir les fenêtres. Il conduisait, simplement, les mains agrippées au volant, l'esprit inondé d'une seule pensée. « S'il vous plaît, faites qu'il soit à moi. » Il récupéra l'enveloppe scellée contenant les résultats du test, remercia la réceptionniste sans croiser son regard et retourna directement à l'hôtel. Il entra dans la chambre, ferma la porte à clé et s'assit au bord du lit, tenant l'enveloppe. Il prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des semaines, il ressentit une peur réelle, non pas de l'avenir, mais de ce que ce bout de papier pouvait lui enlever. Il ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Il lut une fois, puis une deuxième, et il tomba à genoux, incapable de s'arrêter de pleurer. Ils étaient à lui. Adam et Logan étaient un de ses fils, biologiquement, légalement, entièrement siens. Ces mots sur le papier lui rendaient quelque chose qu'il croyait avoir perdu, la certitude que l'amour qu'il portait à ses enfants n'était pas une illusion. Le monde que Claire avait failli détruire avec le doute se remettait en place, mais non sans cicatrice. Marcus pleura comme il n'avait jamais pleuré. L'homme qui était resté froid en signant le divorce, qui avait caché sa douleur derrière la stratégie, qui avait calculé chaque mouvement avec intelligence, s'effondra là, parce que le doute qu'il portait depuis cette nuit maudite avait rongé des parties de lui qui ne seraient plus jamais les mêmes.
Cette cruauté, celle d'avoir semé un doute si violent sur ses propres enfants, était ce qui faisait le plus mal, plus que la liaison, plus que le mépris, plus que le mensonge. Plus tard ce même jour, il se rendit à l'ancienne maison. Claire ouvrit la porte, surprise, ne sachant à quoi s'attendre. Les yeux de Marcus étaient gonflés, mais sa voix était ferme. Il lui a demandé de lui parler en privé. Lorsqu'ils se sont assis, il a sorti le rapport de l'enveloppe et l'a posé sur la table. Il a expliqué qu'il avait fait ce test parce qu'il avait besoin de respirer, parce qu'il avait passé des jours à se demander si tout ce qu'il avait vécu avec ses fils n'était qu'un mensonge. Puis, son regard s'est posé sur Claire, et c'était un regard qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu es une mauvaise personne, Claire », a-t-il dit calmement. Parce qu'une mauvaise personne, ce n'est pas seulement quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un qui sème un doute si brutal qu'il aurait pu détruire mon identité. Et si le résultat avait été différent? As-tu pensé à ça? À ce que ça m'aurait fait? À moi? Et au garçon? Elle a tenté de dire quelque chose, mais il l'a interrompue. Tu m'as trompé, et j'ai supporté. Tu as menti, et je suis parti en silence. Mais ça, c'était monstrueux. Ah si. Il s'est levé, et il est parti, sans un mot de plus. Cette conversation fut le dernier lien entre eux. Dès lors, il se consacra entièrement à ses fils. Les semaines passèrent. Par décision de justice, mais aussi par son propre choix, les enfants restèrent avec Claire. Il ne voulait pas leur imposer plus d'instabilité qu'ils n'en avaient déjà vécu. Il loua donc un appartement à quelques rues de là. Presque chaque jour, il venait chercher Adam et Logan pour les emmener au parc, à l'école, au cinéma. Il était présent à chaque instant, un père, un refuge. Sa relation avec eux grandissait de jour en jour, plus forte, plus sincère. Ce que Claire avait détruit dans le mariage, Marcus le rebâtissait avec l'amour pour ses fils. Et même le cœur en miettes, il choisit de vivre sans haine, car l'amour qu'il éprouvait pour ses garçons était plus grand que toute douleur. Et maintenant, il en était certain. Cet amour faisait partie de son être, parce qu'ils étaient bien les siens. Il l'avait toujours été. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt.